Salut les gars, salut. Comme promis, toujours voici la vidéo de Ansible. Et ce que j'avais dit, je devais continuer avec Ansible et vous expliquer approfondir ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'avait pas vu dans la salle. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de regarder les playbooks. On va voir comment on peut écrire un playbook et c'est quoi les variables dans les playbooks. On va voir les trois types de variables, c'est-à-dire les global scope variables, les play scope variables et les host scope variables. On va voir comment on peut configurer cette variable et regarder exactement comment il se comporte dans une playbook. Et on va aussi voir les loops. Les loops et à quoi c'est les loops et voir comment on peut utiliser les loops. Et on va regarder aussi les handlers. Donc on a vraiment beaucoup à faire. Il faut qu'on parle vite, configurer nos serveurs Ansible. Ok, on va configurer 7 serveurs. 7. On va configurer 7 serveurs. Un comme master et 6 comme les sleeves. Et on va pratiquer sur ça. Allons-y à la AWS. Je vais une fois lancer cette machine. Je vais laisser ça sur Amazon Linux. Je vais choisir mon keeper. Je vais choisir un security group qui laisse tout le trafic. Et c'est bon. Je vais créer le serveur. Au moment de configurer le serveur, je dois le nommer d'abord. Je vais nommer le premier ci master. Celui-ci sera slave 1. Et slave 2 et slave 6. Ok, je vais les nommer aussi dans le Linux. Celui-ci c'est master. Et je fais exit. Ok, et je vais voir que je suis à master.
Là, c'est plus clair. Je fais la même chose pour les autres. Ok, on a renommé tous les serveurs. On a serveur master, slave 1, slave 2, slave 3, slave 4, slave 5 et slave 6. On a tous les 6 serveurs. Ok, on va commencer à configurer le serveur 1. On est dans le serveur 1. Comment on va configurer ce serveur? On va lui donner un nom. Je vais donner le nom OneU. Oh. Et je vais donner le mot de passe. Ok. Quand le mot de passe est mis, maintenant, on va entrer sur vSudo. Dans vSudo, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre. Et ici, on trouvera que on a Will. Donc ici en bas, on va ajouter notre groupe. Et d'où est le groupe? D'où vient ce groupe? Voici le groupe Will. No password required. On va copier ça. Et on va coller ici. Et on va quitter d'ici. Après, maintenant, on va exécuter la commande d'ajouter cette groupe. Sur cette groupe, notre utilisateur OneU. On exécute la commande. Et après, maintenant, on va entrer sur SSHD. CD vers etc vers SSH. Et ici, quand on fait ls, on va voir sshd underscore config. Donc, on fait v sshd underscore config. Et là-bas, j'ai sûrement fait quelque chose qui n'est pas normal.
Ok, ça doit être v sshd underscore config. Pourquoi ça ne veut pas ouvrir? Ah, je suis sur il doit être sudo pour faire ça. Ok, et ici on descend jusqu'à ce niveau-ci. On change ceci à yes et c'est tout. Et là maintenant on peut faire sudo sshd sudo service sshd restart. Là on a configuré le premier serveur et c'est bon. On va faire la même chose pour tout autre serveur. Donc il faut qu'on mette ça en rapide pour ne pas trop perdre de temps. Ok, après avoir configuré toutes les sleeves, j'ai déjà terminé avec tous les sleeves. Je viens maintenant chez le master. Chez le master, qu'est-ce que je dois faire chez le master? Je dois générer les clés. Comment générer ces clés? SSH keygen. Je vais générer ces clés et je vais copier toutes ces clés à toutes les 6 autres machines. Donc le premier va être SSH copy ID new et je vais venir chercher le adresse IP public de première machine slave. Pour copier cette SSH chez le slave 1. On a un permission denied chez le slave 1. On essaie de copier encore. Ça nous demande maintenant le mot de passe. Et on a déjà copié. Ça veut dire on peut déjà faire une SSH vers master. Essayons de faire le SSH vers master et voir.
Ok, on a déjà fait le SSH vers le sleeve, pardon. Donc, on peut faire exit. Ok, on va faire comme ça. On va transférer le fichier dans tous les 6 serveurs. J'ai fait ça vite et je reviens. Ok, on a déjà tout configuré et maintenant on a notre système qui fonctionne bien. On peut maintenant installer Ansible. Comment installer Ansible? Le commande pour installer Ansible c'est sudo yum install Ansible. Ok, une fois qu'Ansible a déjà fini et s'est installé, on va se diriger vers le dossier Ansible qui se trouve dans etc et on va trouver un dossier qu'on appelle l'Ansible ici et dans ce dossier on va créer un fichier qu'on va appeler hosts et c'est dans ce fichier qu'on va faire entrer nos adresses IP. Alors, on ouvre host et on va copier toutes les adresses IP de nos serveurs. On commence d'abord par le premier, le slave 1. On commence par là-bas, on copie. On part dans notre adresse IP. On colle là-bas. Et on revient le slave 2. Regardez le host et on quitte. Là, on est sûr qu'on peut maintenant exécuter les commandes Ansible. La première commande qu'on va essayer d'exécuter, c'est pour regarder si, bien sûr, on peut y arriver à tous nos slaves. Ansible. On va essayer d'exécuter le premier commande Ansible. Ansible all -u utilisateur c'est -u bar ou c'est argument et notre argument va être ls -els et on voit si bien sûr il y a certaines notes qui ne sont pas accessibles. C'est quelle?
On a le 1, 2, 3, 4, 5. Il y a le node qui a 127 qui n'est pas disponible. Donc, on doit partir regarder qu'est-ce qui ne va pas là-bas. Permission denied. Ok, mais dans toutes les façons, on peut déjà avoir accès à tous nos slaves, à certains de nos slaves. Et il y a un slave qui n'est pas accessible. 127, je regarde si c'est quel slave. Ok, on essaie de voir si ça va nous donner. Ok, on peut accéder maintenant tous nos slaves. On peut commencer maintenant notre cours par ici. Ok, on a passé le temps à configurer notre système. Je pense que ça nous a pris le temps. Maintenant, on va commencer la séance. Ok, avec toutes les machines déjà configurées, on va essayer de voir ce qu'on va faire. On va d'abord créer le playbook et on va voir les trois différents types de playbook, c'est-à-dire les playbooks avec les variables, les global variables, les play scope variables, les host scope variables et les loops. Donc, on va voir comment manipuler avec tout cette genre de playbook. Allons créer notre premier playbook. J'ai préparé la leçon ici. On va créer le premier playbook. On va appeler ça playbook 5. Et cette playbook, ça va seulement installer Tree. Donc, le playbook va installer Tree dans tous les serveurs. Ok, on a ici host all, ça veut dire install tree dans tous les serveurs. Et on a le package qui est yum qui va installer toute cette application. Ok, on copie, on crée d'abord le playbook. On est dans le master. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dossier qu'on va appeler playbooks. Et dans ce dossier, on va entrer dedans et c'est ici qu'on va créer les playbooks. Donc, on va créer le premier playbook qui s'appelle playbook 5. Et là, on va copier le contenu de cette playbook. Et voilà, on peut exécuter notre playbook. Comment on va exécuter cette playbook? Pour exécuter le playbook, c'est Ansible playbook -u, le nom de l'utilisateur, playbook 5 YAML. Donc, le playbook ci sera exécuté dans tous les machines.
On voit que le playbook est en train de s'exécuter. Et ok, le playbook a exécuté et ça a installé Tree dans toutes nos machines. On peut voir le jaune. Le jaune veut dire ça a été installé avec succès. Ok, voilà tout simplement comment vous pouvez exécuter un playbook qui va exécuter un commande dans tous vos slaves. Il faut qu'on a dans la vision ce qu'on est en train de faire. On a un master ici qui a 6 slaves. On a un master qui a 6 slaves. Et on est en train d'exécuter la commande dans toutes ces slaves. Donc, dès qu'on a installé Tree, on a lancé une commande ici. Mais cette commande a installé Tree dans toutes ces slaves. Vous voyez? Et qu'est-ce qui a fait que le commande a installé Tree dans toutes ces slaves? C'est parce que on avait copié tous les adresses IP de ces slaves et on a mis ça dans un fichier qui existe dans Ansible qu'on a installé ici. On a copié toutes les adresses IP de ces 6 machines et on a installé ça, on a mis ça dans un fichier de Ansible qu'on avait appelé host. Il y a un fichier ici qui contient tous les adresses IP et ces fichiers, on appelle ça le host file. On appelle le fichier ici host file. Le host file se trouve où? Cette host, normalement, par défaut, on appelle ça host, mais vous pouvez appeler ça n'importe comment. Mais si vous appelez ça n'importe comment, vous allez préciser le nom, le moment que vous voulez installer, exécuter le code. Vous voyez? Donc, cette host, généralement, on appelle ça inventory file. Ok? C'est le fichier qui contient tous les adresses IP de cluster de slave que Ansible est en contrôle. Voilà, je vous montre là où ce fichier se trouve. Généralement, ça se trouve dans, vous partez dans ici et dans Ansible, vous allez trouver ce fichier qui se trouve ici, host. Si je ouvre le fichier host, vous allez trouver toutes les adresses IP que j'ai copiées et collées ici quand on a commencé. Ok. Ok. Et voici ce qu'on disait concernant Ansible. La première chose qu'on est en train de dire dans la salle, c'est quoi? C'est que Ansible, première chose, il a ce qu'on appelle idempotent. C'est quoi idempotent? Idempotent veut dire Ansible va installer cette commande qu'on a exécutée ici dans toute cette machine. Oui. Mais si Ansible trouve que dans l'une de ces machines, il y a déjà l'application qu'on va installer qui est installée dedans, Ansible, lui, il ne va plus réinstaller cette application. Donc, Ansible est intelligent et smart, en sorte que lui, il va voir que l'application était déjà là et il ne va plus faire le changement. C'est l'aspect d'Ansible qu'on appelle idempotent. Il y a un autre aspect d'Ansible qu'on doit parler qui est agentless. Agentless. Pourquoi on dit Ansible est agentless? Ansible est agentless parce que quoi? Il n'y a pas une agent. Généralement, quand on installe une application de configuration, une étude de configuration, on va partir dans les slaves et installer les agents.
Maintenant, le master va parler avec le agent et c'est le agent qui va exécuter le travail. C'est comme ça que ça se fait généralement dans Chef et Puppet. Mais Ansible, lui, il n'a pas le agent et il utilise que les IP address. OK? Donc, c'est lui-même qui va partir exécuter ce travail dans le slave. Il n'a pas un agent qui va faire ça. Ansible est agentless. Et l'avantage de ce agentless, c'est la facilité de configuration. Donc, ça va être facile pour configurer tous les serveurs rapidement. Et on a encore, vous allez entendre, on dit Ansible utilise le push architecture. Voici les mots d'Ansible qu'il faut retenir. Ansible utilise le push architecture. Le push architecture veut dire toutes les commandes qu'on va exécuter dans Ansible, ça va être exécuté par le master. Toutes les commandes, ça va être exécuté par le master. Ansible va exécuter cette commande et il va envoyer ça et ça va partir chez le slave. Le slave, lui, ne fait rien. Lui, il ne travaille pas, il ne fait rien. C'est le master qui va envoyer toutes les commandes qui vont être installées et exécutées dans le slave. Maintenant, le pool architecture veut dire quoi? Le pool architecture veut dire, dans une pool architecture, ce sont les slaves qui vont demander à master si master a le travail. C'est-à-dire, c'est le slave qui va faire tout le travail. Un travail va être déposité dans le master et le slave va demander dans chaque peut-être 35 secondes, le slave va venir demander à master, regarder à master s'il y a un travail. Chaque moment, il va venir demander, master, est-ce qu'il y a un travail? Master, est-ce qu'il y a un travail? Et quand il vient et il voit qu'il y a un travail à faire, il va prendre ce travail et il va partir exécuter. C'est ça le pool architecture. Mais Ansible n'utilise pas le pool architecture. Je vais expliquer ça ici pour que vous compreniez exactement comment fonctionne le pool architecture. Mais Ansible utilise le push architecture. Dans le pool architecture, vous allez trouver ça dans les choses comme Prometheus. Ça, c'est un outil de monitoring de Kubernetes et tout. Prometheus, je pense avec Chef et Puppet, vous allez trouver le pool architecture. Donc voilà les 3 points pour retenir concernant Ansible. On va toujours vous demander ces 3 points. Ok. Après avoir exécuté notre premier playbook, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant passer dans les variables. Écoute, si on décide d'exécuter cette playbook 10 fois, Ansible va exécuter ça et installer tree et nous dit, on va essayer. Si on essaie encore de dire ok, d'abord il faut qu'on parte dans nos playbooks. Et si ici on exécute encore ce playbook 5, vous allez trouver que Ansible va toujours nous dire que le playbook tout est vert. Pourquoi il y a une adresse qui n'est pas reachable? C'est quelle adresse? 178. Ok, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui ne va pas dans cette adresse. C'est le slave 6 qui n'est pas reachable. Comment on va troubleshooter ça? On va essayer de faire le SSH, faire le slave. Le slave en question et voir ce qui ne va pas là-bas. Il n'y a pas la connexion.
essayer de voir ce qui ne va pas. C'est comme si on a touché quelque chose dans le host quand on a ouvert ça. Donc on va partir ici, Ansible. Ouf, vous voyez, c'est qu'on a mis là-bas. Ok, on a troubleshooté ensemble. Donc vous avez vu comment vous pouvez trouver le problème quand vous êtes en train de travailler. Ok. Ok, on peut exécuter encore cette commande. Si on exécute cette commande même 10 fois, le même commande, après avoir installé la première fois, le commande va commencer maintenant à s'installer, à se répéter. Donc ça ne va plus changer. Il y a toujours connection failed. Qu'est-ce qui ne va pas? On voit encore ce qui se passe. Est-ce que c'est même... c'est 18, c'est pas 8. C'est 18. Ok. Je pense que ça va corriger le problème. Ok, tout est bon. Ok, j'étais en train de dire que si on lance cette playbook, même si c'est 10 fois, ça va nous faire le même travail 10 fois. Mais on ne veut pas ça. On veut venir avec un système qu'on peut utiliser le même playbook et à chaque moment qu'on veut lancer cette playbook, on change seulement une petite chose dans le playbook et le playbook va faire une autre chose. C'est là maintenant où on va passer de variable. Le premier variable qu'on va voir, ce sont les global variables. Regardez comment le code de variable sera. On va avoir ce code. Le code va créer le playbook 6. Maintenant, ça va installer dans tous les serveurs. Et ici, on a seulement dit, tu vas installer une application qu'on ne connaît pas encore. Tu vas l'état de cette application, on ne connaît même pas encore. Et le cache, on ne sait pas si ça sera une installation ou une désinstallation. Vous voyez? Donc vous allez écrire un playbook qui est encore vide et c'est le moment d'exécuter cette playbook que tu vas choisir les applications à exécuter. Avec le playbook qu'on a exécuté ceci, il n'y a pas manière de choisir une application pour exécuter. Le playbook a été configuré pour exécuter tree. Et c'est le tree que cette playbook va seulement exécuter et rien que tree.
le playbook ne peut pas exécuter un autre ou installer un autre application. Ce n'est que le tree. Mais avec cette playbook qu'on va créer, avec cet autre playbook qu'on va créer, ce playbook, ça va être possible pour que on peut installer et tree, peut-être et git, peut-être et Maven. On peut installer plusieurs choses avec une seule playbook. Ça, c'est maintenant la variabilité de playbook. Allons créer ce playbook. On dit ici, et on va copier toutes les fiches, le code YAML. On va coller ici. Et maintenant, on va exécuter le playbook. Comment exécuter ce genre de playbook? Maintenant, au moment d'exécuter cette playbook, vous allez voir que au moment-ci, Ansible playbook, playbook 6, maintenant, il y a une addition qu'on va mettre ici qui sera extra vase. C'est maintenant après avoir indiqué cette extra vase que vous allez maintenant dire je veux d'abord, on a installé tree dans le premier playbook, dans le premier playbook qu'on a utilisé, on a installé tree, mais faut qu'on regarde, est-ce qu'on peut utiliser cette playbook pour désinstaller tree? Est-ce que c'est possible qu'on peut utiliser cette playbook pour désinstaller tree? On va voir parce qu'on a passé extra vase. Ça, c'est maintenant vous êtes en train de passer les variables a. Voici a ici. Voici a ici. A égale à tree. Vous êtes en train de donner le nom de ce que vous voulez faire parce que dans le playbook que vous allez installer, le nom était tree. Donc ici a égale tree. B égale le state. On avait parlé de state. Quand le state est absent, ça veut dire désinstaller. L'application, Ansible va désinstaller l'application. Quand le state est présent, ça veut dire Ansible va installer cette application. Et C égale cache. Le cache, c'est quand vous téléchargez les applications, il y a un cache qui va garder certaines packages. Quand vous allez encore retélécharger encore l'application, ça ne va plus commencer à zéro. Donc le cache, ici on dit non et on va essayer de désinstaller tree. On copie ça et on colle. Ok, ça a désinstallé tree dans toutes les machines. Qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé un playbook que ce n'est pas celui qu'on a installé tree avec, mais on a utilisé cette playbook et on a désinstallé tree avec. Et on peut toujours utiliser cette playbook et on va installer Maven. Regarde, maintenant quand vous allez venir ici, au lieu de A égale tree, vous allez dire A égale Maven, B égale present, C égale yes. Maintenant, le même playbook qu'on a utilisé, on est en train d'utiliser cette playbook maintenant pour installer que Maven. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que on a utilisé un seul playbook, mais on a installé plusieurs applications. Voilà ce qu'on apprend. Voilà les global variables. Voilà ce qu'on appelle global variable. On prend ça, on essaie d'installer Maven. Vous voyez, le playbook est connecté. Le
dernière machine. Et c'est bon. Donc, ça a installé Maven dans tous les 6 machines. OK? Comme je dis, voilà ce qu'on retient. On a utilisé une seule playbook, mais on a installé plusieurs applications en utilisant le extra vast et en passant les différentes configurations sur ça. Donc, le global variable est accompagné par extra vast. C'est dans extra vast que vous allez passer vos variables. Il faut retenir tout ça. OK. Maintenant, on passe sur play scope variable. C'est quoi le play scope variables? Dans le global variable, on a créé un playbook. Mais dans ce playbook, c'est le moment d'exécution qu'on a passé les configurations. Mais dans le global, dans le play scope variable, on va donner les configurations par défaut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si j'exécute cette playbook sans passer les valeurs, il y a une application qui sera exécutée par défaut. Ici, dans le Global Variables, on ne peut pas exécuter cette playbook sans passer les extra vast. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien ici qui va s'installer. Il n'y a rien qui va partir s'installer. On ne peut pas exécuter cette playbook sans passer le extra vast. On n'a pas défini une application ici dedans. Mais regardez, dans le playscope variable, on a défini certains variables par défaut. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on veut exécuter cette playbook, on peut exécuter cette playbook même sans passer les variables. Vous voyez? Si on exécute cette playbook sans passer les variables qui sont par défaut vont s'installer. Mais on peut aussi exécuter cette playbook en passant les nouveaux variables. Quand vous passez les nouveaux variables que vous allez passer sur la ligne de commande vont prendre précédence. C'est-à-dire, leurs valeurs vont être mises en compte plus que les variables par défaut. OK, on installe Tomcat 9 d'abord et voir. Donc, au lieu de absent, on va dire présent. On installe. On crée d'abord le playbook. C'est le playbook 7. Le playbook 7. Vous pouvez nommer ce playbook comme vous voulez. Hein. Ce n'est pas que ça doit être playbook comme j'ai nommé. Non. OK. OK. On va exécuter cette playbook. C'est le playbook 5. C'est 7 ou c'est 5? 6. Playbook 7. Oui. Donc, on exécute le playbook sans passer les variables. Il y a un problème. Field ignored. On voit là où il y a problème. Apt. On a copié le playbook avec apt. Je vois.
évidemment, on a copié le playbook avec apps, alors qu'on est en train d'utiliser Yum. Donc, le playbook est en train de s'exécuter. Je vais vous passer cette fichier. Je vais vous donner tout ça. Ok, tout est installé. Et maintenant, regardez. On a installé Tomcat. Mais on a installé Tomcat, mais on n'a pas précisé ici qu'on veut installer Tomcat. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser le même playbook? Mais à ce moment, on va plutôt, on avait installé Tree dans le playbook-ci. On va plutôt, je peux dire, installer Maven. Vous voyez, on va parler de Maven et on va parler de présent. Yes. On va utiliser le même playbook, mais on va installer Maven. Pour dire, voici ce qu'on a précisé par défaut qui est Tomcat, mais on va utiliser le même playbook, mais ce moment-ci, on va installer Maven. Ok, ça veut dire Maven est déjà installé. Ok, il faut on désinstalle parce que ça nous donne les verts. Il faut qu'on met Maven absent. No. Donc, vous voyez, c'est possible qu'on utilise le playbook pour faire autre chose. Vous voyez, mais il y a les valeurs par défaut qui existent dans le playbook. Donc, voilà la différence entre le Global Scope Variable et le Play Scope Variable. Quelle est la différence entre Global Scope Variable et le Play Scope Variable? La différence est dans le Global Scope Variables. Voici le Global Scope Variables. On n'a pas les configurations par défaut qui existent. Toutes les configurations, on les passe sur le command line. Mais dans le Play Scope Variable, on a les configurations par défaut qui sont dans le playbook et on peut toujours passer les configurations dans les command line. Voilà la différence entre le Global Scope Variable et le Play Scope Variable. Maintenant, on descend sur le Host Scope Variable. Dans le Host Scope Variable, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer nos serveurs. Dans les premiers serveurs, on va appeler ça Web Server. Le deuxième serveur, on va appeler ça App Server. Le troisième serveur, le troisième groupe de serveurs, on va appeler ça DB Server. Allons faire ça. Donc, on va partir où? D'abord, on va partir dans notre application, sur là où on a notre host file qui est dans etcd etc Ansible, et ici on va ouvrir le host et là maintenant les premiers on va les appeler web server. Ça c'est le premier groupe. Et le deuxième groupe, on va les appeler quoi? App server. App server, oui.
app server. Et le troisième groupe, on va les appeler DB server. OK. On sauvegarde. On a maintenant app server, web server, app server et DB server. Ça, c'est la première configuration à faire. Voilà la première configuration à faire. Dans tout ce qu'on a fait, ceci, on va rentrer dans notre fichier Playbooks. On part dans le Playbooks. Et dans ces Playbooks, on va créer un autre dossier qu'on va appeler le dossier group underscore vas. Je pense que c'est group et pas groups. Group underscore vas. Oui. Et dans ce dossier maintenant, on va entrer dedans. Dans group underscore vas. On va entrer ici. Et ici maintenant, on va créer le fichier qui aura le même nom comme ce qu'on avait créé. Le fichier sera appelé, je vais appeler ce fichier web server. OK. Maintenant, je vais toujours créer app server. Et je vais créer DB server. ls. OK. J'ai les fichiers app server, DB server et web server qui sont dans un dossier que j'ai appelé group.servers. Donc, il faut voir comment ça se trouve. Pour commencer à créer mes playbooks, j'ai créé un dossier que j'appelle playbooks. Voilà le dossier que j'appelle playbooks. Et dans ce dossier que j'appelle playbooks, je suis en train de créer les playbooks dans ce dossier. Je suis en train de créer les playbooks dans ce dossier. J'ai créé 3 playbooks dans ce dossier, n'est-ce pas? Les playbooks sont les fichiers qui existent dans ce dossier. Maintenant, dans ce dossier, j'ai créé encore un autre dossier. Et dans ce dossier, j'ai créé les fichiers. On ne sait pas d'abord ce qu'on va utiliser dans ce fichier. Ce dossier, et j'ai appelé ce dossier group underscore vas. J'ai appelé ce dossier group underscore vas. Vous voyez? Donc, dans ce dossier maintenant, j'ai créé 3 fichiers. J'ai créé 3 fichiers. Et tous ces 3 fichiers, ils portent le nom de le groupe que j'ai séparé dans le host file. Donc, ces 3 fichiers, ils contiennent web server, DB server et app server. Et ce sont les mêmes noms que j'ai donnés quand j'ai séparé les fichiers-ci, comme ça. Quand j'ai séparé ces fichiers-ci,
dans le host file. Vous vous rappelez que j'ai séparé les fichiers comme ça dans le host file. J'ai donné ces noms et je suis revenu ici. Créer le fichier et leur donner les mêmes noms comme j'ai séparé les groupes dans le host file. Qu'est-ce que je vais faire dans ces fichiers, ces trois fichiers? Dans ces trois fichiers, au lieu de passer les configurations de variables dans les playbooks ou passer les configurations de variables dans les command line, je vais plutôt lister toutes les variables que je vais passer dans ce dossier. Donc, le playbook, lui, il va partir chercher les configurations de ces variables dans ce dossier et il va partir appliquer dans ce fichier, il va partir appliquer ça dans le groupe de cette machine. Allons faire ça, vous allez voir. Donc, je commence avec Web Server. Je dis oui, Web Server. Et dans Web Server, qu'est-ce que je vais d'abord faire? Je vais créer un utilisateur. Donc, je vais créer un utilisateur et voici les variables de cet utilisateur. Je vais créer l'utilisateur dans les web servers. OK. Voici comment ça va se passer. Je vais créer un utilisateur qu'on va appeler Clemens. Et il y aura un configuration, le nom et dans quel dossier, dans quel directory je vais créer cet utilisateur. Vous voyez, je vais lui donner quel code et il va utiliser bin bash. Donc voilà les configurations qui sont là. Maintenant, dans cette configuration, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer maintenant mon playbook. Le playbook va être déployé dans les web servers. Vous vous rappelez, dans le playbook qu'on a utilisé, ici, quand on dit host, on va dire all. Si vous voulez voir, tous les playbooks qu'on a utilisés, quand on dit host, vous allez voir all. Maintenant, dans cette playbook qu'on est en train d'utiliser, ici en bas, quand on va dire host, plutôt, on n'aura plus all, on aura un host spécifique qui sera web server. Vous voyez? Maintenant, ici, name, j'ai une configuration pour name qui sera Clemens. Password, il y a un mot de passe que je vais donner B. Voici le mot de passe. Institute of Cloud Computing sera le mot de passe. Home, voilà son home qui sera home et Clemens. Et UID, ça c'est User Identity. Voilà le numéro que je vais lui donner. Et le shell qui va utiliser ce bin bash. Bon, maintenant, je peux utiliser cette playbook et je peux créer plusieurs utilisateurs, sauf seulement en changeant les configurations qui sont ici. Quand j'exécute cette playbook, ça va prendre toutes ces configurations. Donc, si un nouveau employé arrive dans l'entreprise et on me dit crée-moi l'utilisateur de cet employeur, je vais seulement prendre toutes ces configurations et je vais mettre ça ici et je vais exécuter ce playbook. Et l'utilisateur de cet nouveau employé sera créé dans toutes les machines. Donc, allons créer le playbook. On doit créer le playbook d'abord. On doit save and quit. Qu'est-ce qui se passe?
Ok. D'abord, on est dans le groupe VAS. Donc, on doit sortir dans ce groupe. On reste dans nos playbooks. Et là, maintenant, on va créer le playbook 8. Et dans ce playbook 8, on va copier ceci. On va coller. Et maintenant, on va exécuter notre playbook. Donc, on va exécuter cette playbook sans passer les variables. Mais on sait que le playbook sera exécuté le playbook sera exécuté seulement dans les web servers. Playbook 8. Vous voyez, seulement dans 2 web servers. Le playbook, c'est dans 2 machines. Le playbook n'a pas été exécuté dans tous les 6 machines. Ça a été exécuté dans seulement 2 machines. Voilà les host scope variables. Donc le host scope, ça veut dire le playbook, lui, il va s'installer et va s'exécuter dans un groupe de machines. Est-ce que c'est possible qu'on peut faire un playbook qui va être exécuté dans une seule machine? Oui, c'est possible. Au lieu de donner le nom-ci, au lieu de le nommer le groupe, il faut plutôt donner comme nom l'adresse IP de cette machine que vous voulez exécuter. Le playbook sera exécuté directement dans cette machine, une seule machine. C'est possible pour exécuter le playbook dans une seule machine. Allons essayer ça même. Quand on explique comme ça, c'est bizarre. Ok, allons essayer si on peut exécuter un playbook dans une seule machine. Comment vous pouvez faire pour exécuter le playbook dans une seule machine? Revenons sur... Non, on est dans Playbooks. On va créer un fichier, un dossier. On va créer un dossier qu'on va appeler ça... On va appeler le dossier host underscore was. On va créer ce dossier. Ok. Et on va entrer dans ce dossier. Maintenant, dans ce dossier, on va créer un fichier. Maintenant, le nom de ce fichier va être le nom de un slave, l'adresse IP privée d'un slave. Donc, je peux prendre peut-être slave 3, non slave 4. Je peux prendre slave 4. Je prends l'adresse privée de slave 4. Et je donne comme nom ici. Et je valide. Et dans cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant copier tout je vais copier tout cette configuration, copie ça
Je colle ici. OK. Maintenant, je veux créer un playbook pour lui. Je vais créer un playbook pour lui. Au lieu de avoir web server ici, qu'est-ce que je vais avoir? Le nom de cette machine, l'adresse IP de cette machine que je dois avoir là-bas. Ou comme ça. Ici, je dois avoir l'adresse IP de cette machine. Là maintenant, le playbook-ci sera exécuté seulement dans une seule machine. Pas dans un groupe de machines, dans une seule machine. Donc, ça veut dire, on a vu comment vous pouvez exécuter le playbook dans certaines machines et dans certains groupes de machines. Et on est en train de voir comment vous pouvez exécuter un playbook dans une seule machine. Cette playbook sera exécutée dans une seule machine. Donc, playbook, host pattern ignoring, could not match supply host pattern. Attendons voir ce qui se passe. Et vraiment, le pattern n'est pas vraiment... parce qu'on est en train d'utiliser le playbook qui doit installer les applications à un playbook qui doit créer les utilisateurs. Donc, le pattern n'est pas normal. Et ici, on remplace ça avec l'adresse IP. On voit si ça va donner. Could not match supply host pattern, ignoring that. Ok, et ça a marché. Je ne voulais pas vous déranger avec le troubleshooting que je fais. Actuellement, ce que tu dois faire, c'est d'utiliser les public IP. Voici le groupe que j'ai créé après avoir
entrer dans le troubleshooting. J'ai ls, voilà le host underscore vas, ça doit être host underscore vas. J'avais créé host underscore was avec W ici, ce qui n'est pas normal. Et dans cette host underscore vas, on entre dedans, on va trouver host underscore vas et ls. Ici, tu dois utiliser le public IP. C'est parce qu'on est en train de connecter dans nos machines via le public IP, pas le private IP. On doit utiliser le public IP. Voilà le debugging que j'ai fait. Donc, tu dois nommer cet fichier où tu vas mettre vos configurations dedans. Je peux ouvrir le fichier. Voici les configurations que j'ai mis dedans dans ce fichier. Donc, tu dois nommer le fichier avec le public IP. Le fichier doit porter le nom de public IP et ça doit être dans un dossier qu'on appelle host underscore vas. Donc, je quitte ici et j'ai exécuté maintenant le playbook qui est le playbook 9. On voit le playbook 9. Le playbook 9.yaml. Je n'ai pas mis le bon playbook. Playbook. Playbook 9.yaml. Et voici dans le playbook, dans le host, j'ai utilisé le même adresse public IP et le playbook C, il est exécuté dans une seule machine. Donc voilà comment vous pouvez exécuter un playbook dans une seule machine, mais dans une cluster de machines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vous pouvez avoir les clusters de machines, mais on te dit utilise Ansible, mais exécute seulement dans 7 machines, 2 machines, 3 machines, 4 machines. Vous allez mettre les hosts de cette machine et grouper ça et exécuter dans ces machines. Mais si on te dit dans une seule machine, vous allez nommer un fichier dans un dossier que vous allez appeler host underscore vas et vous allez mettre les variables que vous voulez exécuter dedans et ça va s'exécuter dans une seule machine. Ok. Voilà ce qu'on a comme global variables, host scope variables, place scope variables et global variables. On a déjà tout fait. Maintenant, on passe par les loops. C'est quoi les looping? Ok, dans tout ce qu'on a fait, on était en train de soit installer une application, soit désinstaller une application. Vous voyez, on est en train d'installer, dans tout ce qu'on a fait, on installe une application ou on est en train de désinstaller une application. Maintenant, dans le concept de looping, on va utiliser un playbook et on va installer plusieurs applications dans un playbook. Donc, vous allez avoir un playbook comme ça. Le playbook C va installer Tree, ça va installer Git, ça va installer Maven et ça va installer Apache. Normalement, Apache ne doit pas être installé ici, ça doit être HTTPD. Ça va installer toute cette application. Vous voyez, ça va, on peut utiliser maintenant quoi? Le looping dans un variable. Ça veut dire on peut utiliser le looping dans le serveur, le web server. Vous voyez, ça veut dire ça va installer toute cette logiciel ou toute cette application dans le groupe web server. Mais si on met all, ça va installer tout ça dans tous les 6 slaves. Ok, évidemment Maven est déjà installé dans certains slaves et
Git est installé dans certains slaves, ça va être seulement HTTPD qui va être installé dans l'une de ces slaves. Donc, utilisons cette playbook et voir comment on va installer toute cette application. Donc, qu'est-ce qui va te faire de comprendre qu'un playbook a un loop? Quand tu vois le thème with items, quand tu vois un playbook et tu vois ce thème with items, ça veut dire le playbook utilise le concept de loop. Et le concept de loop veut dire quoi? Le concept de loop veut dire le playbook va installer plusieurs applications, une à la fois. Ça veut dire ça va jouer, le playbook va jouer jusqu'ici et ça installe tree et ça va repartir, commencer, jouer jusqu'ici, ça va maintenant sauter tree et ça va installer git et ça va recommencer, jouer jusqu'ici et ça va installer Maven, ça va recommencer et ça va jouer jusqu'ici et installer HTTPD. Donc voilà le concept de looping. Ça fait un cycle de exécution. Vous voyez? Donc allons créer le playbook. C'est le playbook 11. Tous les playbooks doivent être créés dans le même endroit. Toujours dans le même endroit. Dans le dossier playbooks. On sauvegarde notre playbook et on exécute. C'est-à-dire playbook 11. Donc, vous voyez, apparemment, ce n'était que Tree qui n'était pas encore installé et Maven qui n'était pas encore installé. Ça a en train d'installer Tree, Git, Maven, HTTPD. Donc, ça a installé tous ces logiciels et tout est bon. Donc, ça veut dire on a utilisé une seule playbook et on a installé plusieurs logiciels avec cette playbook. Vous voyez? Donc, c'est possible de utiliser les loops. On appelle ça les loops dans les playbooks. Vous voyez? Donc, avant de continuer, il faut que je désinstalle cette loop, cette application que je viens d'installer maintenant. Comment désinstaller ça? Je vais entrer dans cette playbook. Au lieu de present, je vais mettre absent. Et je vais exécuter le playbook. Connexion établie. Désinstallation de ce playbook, de toutes ces applications en cours. Et tout est bon. Ok, voilà le concept de looping. Maintenant, on passe au dernier concept. Je pense qu'on a terminé, oui, le concept de handlers. C'est quoi le concept de handlers? Le concept de handlers veut dire, regardez ici, non, avant de passer au concept de handlers, c'est toujours bien de préparer ton cours, bien sûr. Avant de passer au concept de handlers, on n'a pas vu une situation où on doit installer plusieurs choses et
fait ça dans les manières différentes. Regarde, ici, on est en train d'installer Tree. On est en train de désinstaller Git. On est en train de désinstaller Maven. On est en train de installer HTTP dans une même playbook. Ce playbook fait quoi? Le playbook, c'est un playbook qui va installer les softwares, bien sûr, mais ça va installer les softwares avec les variables. Et dans cette variables, certains vont être installés et certains vont être désinstallés. Donc vous voyez, ce playbook est configuré en sorte que Tree va être installé, Git va être désinstallé, Maven va être désinstallé, HTTP va être installé. Donc vous pouvez être en train de installer certaines applications et désinstaller certaines applications dans une même playbook. Ce n'est pas forcément que quand vous allez faire un playbook, le playbook là est justement pour installer ou le playbook là est justement pour désinstaller. Donc le concept de loop peut venir avec l'idée d'installer un playbook, d'utiliser un playbook qui fait plusieurs choses à le même moment, en parallèle. Après, quand le playbook va finir d'installer tout ça, ça va faire le restart sur HTTPD. Parce que quand tu installes HTTPD et tu ne fais pas le restart, HTTPD ne va pas faire le restart. Donc, ça va faire un restart sur le HTTPD. Donc, allons créer cette playbook et installer les applications en parallèle et voir comment ça fonctionne. Ça, c'est le playbook 12. Et dans ce playbook 12, on va copier tout ça. Donc, ça a deux types de loops. En fait, c'est moi-même qui a créé ce playbook avec deux types de loops. Et le premier loop, il va looper sur l'installation de fichiers. Et le deuxième loop, lui, il va looper sur le restart de service. Et le seul que j'ai mis là-bas, c'est le HTTPD. Donc, il va faire le restart sur HTTPD. Ok. Ça, c'est le playbook 12. Connexion établie. Ok. Vous voyez, le playbook a fait son travail dans deux machines spécifiques parce qu'on avait dit dans le web server. Donc maintenant, changeons l'affaire de web server et demander au playbook d'installer ça dans toutes les machines. C'est-à-dire all. Et exécutons le playbook. Vous voyez, le playbook est en train d'agir maintenant dans toutes les machines qu'on a et c'est bon. Donc le playbook a installé HTTPD et ça a redémarré HTTPD et c'est bon. Voilà le concept de playbook. Maintenant au concept de handler. Regardons cette playbook. Ce que le playbook va faire,
le playbook-ci, lui, il va installer dans toutes les machines HTTPD et il va faire le edit sur index.html. Il va faire cet edit. Et qu'est-ce qui est dans index.html? C'est un welcome message, mais je ne veux pas que ça soit le welcome message. Je veux que ça soit ma part de welcome message, que je vais dire welcome to Mr. Cloud Sessions. C'est ce que je veux dire dans cette playbook, dans cette index.html qui va être affiché dans le web server. Et je vais copier cette welcome to Mr. Cloud session. Je vais copier ça dans le index.html et je vais faire le restart et dans toutes les machines et le web server sera disponible. Ok, quel est le concept de handler? Vous pouvez installer cette application, mais au moment de copier cet fichier, le playbook va échouer. Et si ça se passe comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Le playbook va s'arrêter. Ça va te dire le playbook ne pourra pas être exécuté parce qu'il n'a pas trouvé cet fichier ou parce qu'il n'a pas trouvé cette directory. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas créer un handler qui va dire si le playbook ne peut pas réussir à faire ceci, il va faire cela. Si il ne réussit pas à faire cela, il va faire ceci. Allons d'abord désinstaller HTTPD parce qu'on sait qu'on vient d'installer HTTPD. Allons désinstaller HTTPD. Ici, là, on met HTTPD absent et on met catch no et guide est absent, tree est présent. Bon, désinstalle HTTP seulement. Et ici, service ne doit pas être started. No. Stop. En mettant stop, je ne suis pas très sûr de stop. Ok, c'est bon. On voit si ça va désinstaller HTTPD. Ok, c'est bon. Ça a bien désinstallé HTTPD. Ok. Maintenant, on peut créer un autre playbook qui sera playbook 14. Copie et coller. Et dans ce playbook 14, qu'est-ce qu'on va créer dedans? On va dans tous les serveurs installer HTTPD et configurer le welcome page de cette HTTPD. On veut que dans cette welcome page, on va voir welcome to Mr. Cloud Session. On peut exécuter le playbook. Non, on a exécuté une autre playbook qui n'est pas un problème parce que ça n'a va rien changer. On doit exécuter plutôt le playbook 14.
Ok. Qu'est-ce que le Playbook C a fait? Le Playbook nous a installé HTTPD et ça nous a configuré le Welcome Page. Allons tester et voir si c'est la vérité. On prend l'adresse de Welcome Page et on va tester, voir si c'est la vérité que ça a changé le Welcome Page. Ok, dans le Welcome Page maintenant, on peut voir Welcome to Mr. Cloud Session. Ok, on peut même passer par en prenant une autre adresse, peut-être l'adresse de Slave 6 et voir si c'est aussi la même chose. En fait, toutes les machines doivent avoir la même chose. Welcome to Mr. Cloud Session. Ça veut dire ça a installé et configuré cette application dans toutes les machines. Ok, voyons maintenant le concept de handler. On va d'abord commencer. Voici un playbook. Voici un playbook, le playbook 15. On va d'abord commencer par, on appelle ça error handling. Error handling. On va d'abord commencer avec le playbook. On va lui demander d'installer Apache 2. On sait que Apache 2 ne fonctionne pas avec Yum. Donc, mais on va demander à cette application d'installer Apache 2. Donc, ici, on va mettre Apache 2. On sait que ça ne va pas fonctionner. Lui, il va chercher Apache et il ne va pas voir. Mais si le playbook s'arrêtait ici, le playbook va échouer, n'est-ce pas? Mais comme on sait que le playbook va échouer, on a mis le rescue block. Il y a toujours 3 blocs. Il y a le block, le rescue et le always. Donc, quand le bloc, c'est qu'on veut que ça, c'est qu'on n'est pas sûr. Comment vous pouvez utiliser cette playbook? Vous voulez installer certaines applications, peut-être vous êtes encore accroché sur une version de l'application, peut-être Ubuntu 18, que vous avez bien travaillé sur ça, mais vous n'êtes pas sûr que Ubuntu 18 est toujours disponible. Vous allez écrire un playbook pour dire installe-moi Ubuntu 18, mais si Ubuntu 18 n'est pas disponible, installe-moi Ubuntu 22. Et si 22 n'est pas disponible, si 22 fait quelque chose, fais-moi un update. Vous voyez? Donc, ce bloc, rescue et always. Le bloc, c'est que tu n'es pas trop sûr que ça va exister, que c'est là. Et le rescue, c'est que quand ce n'est pas là, qu'est-ce que le playbook va faire? Donc, quand Apache 2 ne va pas être existé, ne sera pas là, le playbook va maintenant installer HTTPD. Et si le HTTPD n'est pas là, le playbook va faire la mise à jour de serveur. Donc, le OSC, même si ceci passe, OS va toujours s'exécuter. Ça fait en sorte que votre playbook ne va pas échouer. Il n'y aura pas un échec sur votre playbook. Voilà le concept de error handling. Donc, il y a toujours un bloc, un rescue et un always. Donc, on crée d'abord le playbook. Et maintenant, on va copier le code YAML. Et on exécute maintenant le playbook. C'est le playbook 15.
On a un problème. Ok. On avait un problème. Le problème, c'est quoi? False field, no package Apache. Vous voyez, c'était ça le problème. Mais on a dit au playbook que s'il y a un problème, saute ça, prends les autres. Vous voyez, et le playbook a pris les autres et ça a installé tout ce qui devait installer. Donc le playbook a passé sans problème. On voit le vert parce que Apache est déjà installé. Donc on peut toujours désinstaller Apache. Pour désinstaller Apache, on va ouvrir le playbook quoi? Le playbook 14. Et sur Apache, on va dire absent. Et restart ici va devenir stopped. Et enable no. Ok, on exécute ce playbook. Playbook 14. Pour désinstaller HTTPD. Et pour montrer que vraiment on a désinstallé HTTPD, on va faire le refresh sur cette application. Faire le refresh ici pour voir si on va voir ça. On n'a rien, ça veut dire qu'on a désinstallé HTTPD. Maintenant, on peut installer notre application qui a le handler. Ça va d'abord échouer parce que Apache n'existe pas, mais après ça va échouer, ça va prendre maintenant le bloc qui a Apache et ça va faire une mise à jour. Maintenant, on vient ici. C'est en train de prendre son temps pour démarrer le serveur. Ça va prendre son temps. Ok, voilà les concepts de error handling. Voilà le concept de error handling. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez maintenant créer vraiment les playbooks dans tout sens. Avec toute cette idée, vous pouvez avoir un background ou une fondation vraiment solide pour commencer à faire les recherches, comment modifier les recherches. Il y a plusieurs playbooks ici que c'est moi qui a construit ça par rapport à la fondation de base. Donc, vous pouvez commencer à voir comment vous pouvez configurer vos playbooks pour atteindre vos objectifs. Et il faut toujours pratiquer et pratiquer tout le temps. Donc, à la prochaine vidéo, on va continuer avec Kubernetes et Terraform. À la prochaine. Bye bye. Ciao.